Aujourd'hui, nous sommes le 11 août et nous allons entamer cette pensée avec le psaume 11. Quand tout semble perdu, c'est dans le Seigneur que je trouve un abri. Comment pouvez-vous me dire « Va-t'en dans la montagne comme un oiseau » Car les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondations sont rasées, le juste, que fera-t-il ? Le Seigneur est dans son temple sacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Ses regards sondent les êtres humains. Le Seigneur sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des braises, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est la coupe qu'ils ont en partage. Car le Seigneur est juste. Il aime ce qui est fait pour la justice. Ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Amen, amen. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, soyez bénis. Bonjour pasteur, comment vas-tu ? Bonjour prophétesse, je vais très très bien, et toi ? Très bien, par la grâce de Dieu. Que vas-tu prendre ce matin ? Ah, moi c'est toujours le même, on ne change pas une équipe qui gagne, moi et mon café. Allez, un café pour le pasteur et un verre de jus d'orange pour son épouse. Aïe, 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 tu prends encore des vitamines d'orange, je sens que tu vas les décoiffer après. Amen. Amen. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons le tirer de Hébreux, chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'abandonnez pas votre assurance ». Mon frère, ma sœur, as-tu vu comment s'est terminé le psaume 11 ? Car le Seigneur est juste, il aime ce qui est fait pour la justice, ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Alors mon frère, ma sœur, nous aidons beaucoup de personnes et beaucoup de personnes semblent nous dire que nous exagérons quand nous disons que les personnes doivent se sanctifier, marcher dans la droiture, marcher dans la sanctification, marcher dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Le psaume est fini par « Ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face ». Aujourd'hui, malheureusement, nous avons toute une série de personnes, à cause des enseignements qu'ils ont, et aussi pour la mauvaise volonté, je vais dire, de certains, pensant qu'en acceptant le Seigneur juste par le fruit des lèvres, c'est suffisant. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas suffisant. Nous ne voulons pas vous cacher la vérité. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a toutes ces prédications qui pullulent sur le net, et malheureusement, elles sont une entrave pour la guérison des personnes. La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, si nous avons fait ces émissions, c'est que Dieu veut guérir tout le monde. Amen. Mais ce tout le monde, ils doivent marcher dans cette nouveauté de vie. Quelqu'un qui marche dans la fornication, qui marche dans l'adultère, qui marche dans le mensonge, qui marche dans toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, ne va faire que retarder, mon frère, ma soeur, le jour où tu vas avoir ta guérison. Nous l'avons lu et je veux le répéter aujourd'hui, je veux insister là-dessus. Ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Mon frère, ma soeur, quand tu vas voir Dieu face à face, ta guérison va germer promptement. Mais il nous faut, comme je dis toujours, avoir cet acte de repentance, d'humiliation face à Dieu, en disant Seigneur, voilà, si tu n'arrives pas à arrêter un quelconque péché, dire voilà Seigneur, je veux arrêter, mais je n'y arrive pas. Et donc Dieu va sonder ton cœur, va sonder tes reins, va voir si c'est la vérité, mon frère, ma soeur, et Dieu va t'aider. Mais si maintenant nous disons juste un exemple, j'ai fait du mal à ma femme, et je dis Karine, voilà, je t'ai fait du mal, et que Karine me dise ok, je te pardonne, mais ne recommence plus, vous croyez que si je vais recommencer, elle va être contente ? Ma chérie, tu serais contente ? Non, pas du tout. Donc je pense que Dieu c'est la même chose avec nous. Tout à fait. Voilà. Et donc, mon frère, ma soeur, nous ne voulons pas, Karine et moi, vous lancer de faux espoirs en pensant que nous devons rester sur le chemin que nous sommes. Non. Mon frère, ma soeur, nous devons tous rentrer dans la repentance. Et je sais que beaucoup me diront, mais ça va tort, tu juges. Non, non, je ne juge pas. Je vois. Si la Bible me dit qu'un péché, je dirais un vol est un péché, c'est un péché.
Donc c'est pas qu'on juge, mais on ne peut pas appeler le péché sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est se mettre à part du péché. C'est faire un demi-tour, la repentance, c'est faire un demi-tour face à ce que je faisais avant. Et si je demeure comme j'étais, le Seigneur, il a le temps. Le Seigneur est assis sur son trône et il attend. Quand la personne sera décidée à marcher en nouveauté de vie, Dieu fera ce qu'il a à faire. Donc, ce sont des lois spirituelles et on ne pourra pas les déroger. C'est pas parce que je m'appelle Salvatore et que je suis pasteur que je peux faire tout et n'importe quoi. Comme c'est comme ça avec moi, c'est comme ça pour tout le monde, mon frère et ma soeur. Et donc, regardez cette histoire. Après ma conversion, avec la mère Marjane, ma femme dit « Je me demande ce qui s'est passé avec la maman de Marjane. » Je répondis « Je te dirai exactement ce qu'il est arrivé. Elle a été guérie, sa raison a été restaurée. » Elle dit « Mais nous n'avons rien entendu. » Je répondis « Je n'ai pas besoin d'entendre quelque chose. Je l'ai déclaré, c'est fait. Je n'ai besoin de rien d'autre que de proclamer sur la vie des personnes la guérison. » Un mois environ après mon entretien avec Marjane et sa mère, ma femme reçut une lettre de Marjane. « Frères et sœurs, j'aimerais venir vous voir pour que vous priez avec moi à propos de quelque chose, si cela ne vous dérange pas. » Ma femme lui écrivit de venir. Marjane ne dit rien à propos de sa mère dans la lettre. À son arrivée, en voiture devant le presbytère, nous sortîmes pour la saluer. Ma femme et moi, nous nous exclamâmes en même temps. « Qu'est-il arrivé à votre mère ?» « Je vous l'expliquerai, frères et sœurs. Je l'ai ramenée chez moi et le lendemain, elle n'allait pas mieux. Le 3e jour, à 15 heures, nous étions chez nous dans le salon et tout à coup, elle allait bien. Cela s'est passé en un instant. Elle s'est agenouillée, voulant que je prie avec elle. Le Seigneur l'a sauvée, l'a remplie du Saint-Esprit. Ensuite, mon père, qui habite chez nous aussi, a été sauvé et rempli du Saint-Esprit. Il avait prétendu être infidèle, mais en voyant ce que le Seigneur a fait pour maman, il s'est agenouillé en me demandant « Mets ta main sur ma tête et prie. » Dieu a sauvé papa et l'a rempli du Saint-Esprit lui aussi. Plus tard, la maman et le papa de Marjane habitèrent leur propre maison. Sa mère commença à faire tous les travaux ménagers et la cuisine. Plusieurs années plus tard, ils étaient tous les deux en bonne santé. Ils venaient à l'église chaque dimanche, matin et soir. Ils venaient à l'église assidûment et soutenaient l'église avec des offrandes. Et œuvraient au milieu du peuple de Dieu pour aider les frères et les sœurs dans différentes tâches ménagères et de bricolage. Mon frère, ma sœur, nous voyons un petit peu ce que le Seigneur fait dans une vie de quelqu'un. Vous voyez, cet homme avait été touché par la grâce de Dieu et vous avez vu qu'automatiquement, il y a eu cette repentance qui est arrivée dans son cœur. Le fait d'être face à face avec Dieu, il a senti sa misère. Il n'a pas pris Dieu pour un ami, mais il a pris Dieu pour son Seigneur. Et il a dit, voilà, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Et il a demandé à sa fille de prier pour lui. Vous voyez, mon frère et ma sœur, quand vraiment quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, même s'il aurait pu avoir de l'orgueil de dire, voilà, comment se fait-il que ma fille devrait prier pour moi? Non, il a mis tout ça de côté. Il a vu son arrogance peut-être qu'il avait dans le passé pour le fait de tromper sa femme. Il a vu ça comme une souillure personnelle, mais aussi une souillure de son couple, une souillure pour ses enfants. Et il a dit, je fais machine arrière. Je me repens de ce que j'ai fait et maintenant je veux me tourner vers le Seigneur. Vous voyez mes frères et mes sœurs? Et quand tu te repens, mon frère, ma sœur, il n'y a plus aucun obstacle. Il n'y a plus aucun obstacle, mon frère, ma sœur, pour ta guérison, mon frère, ma sœur. Et comme je dis, nous ne sommes pas là, Karine et moi, vous le savez comment nous sommes, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Mais nous sommes là aussi pour vous dire ce qu'il y a à faire, mon frère, ma sœur. Il y a des lois spirituelles et nous ne pouvons pas en déroger. Ce sont des lois que Dieu a établies, Dieu lui-même ne les enfreindra pas et nous ne devons pas les enfreindre. Alors mon frère, ma sœur, tu as besoin aujourd'hui encore de ce boost. Tu as donné un verre de jus d'orange à Karine. Je ne te dis pas les vitamines qu'elle a récoltées dans ce jus d'orange merveilleux que tu as fait avec amour. Et là, maintenant, elle est pleine de vitamines, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous voulons faire cette bonne déclaration tous ensemble, mes bien-aimés.
Je n'abandonne pas mon assurance parce que je sais qu'elle est attachée à une grande rémunération. Une grande rémunération. Et dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui, mes bien-aimés, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu s'est fait trouver présent quand cette sœur a prié pour sa mère. Il s'est fait trouver présent. Il était là parce qu'elle l'a recherché de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Elle a prié vraiment de tout son cœur pour sa maman et sa maman a reçu le fruit de sa foi. Elle a été baptisée, elle a été pardonnée, elle a été remplie de l'Esprit et sous l'effet de cette onction incroyable qui est descendue ce jour-là, le Père n'a pu que reconnaître que Dieu était souverain en toutes choses. Et lui-même a plié les genoux et s'est repenti de ses mauvaises actions. Il a demandé humblement aussi la prière à sa fille, qui s'est exécutée parce que quand elle a vu le fruit sur sa mère, elle n'a pas eu l'ombre d'un doute que ce Dieu avait réussi à briser ce cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Et la même chose est arrivée à son père. Il a été aussi rempli de l'esprit, pardonné, sauvé. Et ainsi, tous deux ont pu entrer dans la maison de Dieu et servir humblement le Seigneur. Voilà l'œuvre incroyable que Dieu fait, mes bien-aimés, dans nos vies. Et il l'a fait par le passé pour ces personnes, pour ses frères et sœurs, mais il le fait encore au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Il fait exactement la même chose. Quand il trouve un cœur sincère, un cœur qui est disposé à prier pour ses frères et sœurs, eh bien, il agit. Il étend sa main d'en haut et il agit. Mais bien-aimés, ne désespérez pas face à l'ampleur de vos problèmes et de vos difficultés. Quelle que soit la difficulté, quel que soit leur nombre, leur puissance, rien n'est impossible à notre Dieu Tout-Puissant. Tout ce qu'il cherche, c'est de voir quelqu'un qui se met à le rechercher et il le récompensera. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous le cherchions de tout notre cœur et il nous récompensera. Amen. Mais bien-aimés, ne désespérez pas, n'abandonnez pas votre assurance. Cela doit être une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais elle sera aussi, au moment voulu de Dieu, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais bien-aimés, aussi sûr que le soleil se lève le matin après la nuit, eh bien, sachez que Dieu lui-même vous exaucera quand il trouvera une foi ferme et véritable en vous. Il vous exaucera, c'est certain. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez à prier pour vos familles, pour vos foyers, pour vos couples, pour votre travail, pour vos finances, mais aussi pour votre santé. Car Dieu nous a promis qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Et il le fera. Il le fera. Oui, mes bien-aimés, votre miracle, votre guérison est en chemin. Et nous continuons à prier pour chacun d'entre vous afin que cette promesse se réalise dans vos vies. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain.